La SCPI peut-elle constituer un placement de long terme pour la retraite? Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Parlons Placement Jean-Marie Souclier. Bonjour Jean-Marie Souclier. Bonjour. Vous êtes le président de Sogenial Immobilier. Alors ce qu'on va essayer de comprendre ensemble, c'est comment utiliser la SCPI pour préparer sa retraite. Il existe différentes façons de l'utiliser. Et la première, tout d'abord, c'est de l'utiliser comme un véhicule d'investissement de long terme pour les années où effectivement on devra faire face à une baisse de revenus à la retraite, Jean-Marie Souclier. C'est vrai que c'était un peu l'origine de la SCPI. C'était le placement entre guillemets de bon père de famille. On achetait ça en vue de sa retraite pour se constituer un complément de revenu quand on arriverait en effet à cet âge de profitabilité, voilà, où on allait un peu profiter de la vie. C'est une façon assez simple de faire. On panache en investissant dans plusieurs SCPI. On reste vraiment sur l'ADN de base de la SCPI, la diversification d'un patrimoine immobilier plutôt que d'investir dans un seul actif, 2 ou 3 qui sont souvent des logements. Et on va préférer investir dans une multitude d'actifs immobiliers. À l'époque, c'était plutôt commerce ou bureau. Aujourd'hui, on va avoir des stratégies très différentes. On peut investir dans de l'hôtellerie, dans de la santé, dans des SCPI diversifiés en France, en Europe. Voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Donc, c'est une façon de finalement panacher de façon très large un patrimoine. Et quand on veut préparer sa retraite, il y a des thématiques comme ça qui sont plus ou moins porteuses ou des stratégies plus ou moins porteuses, ou là, ça dépend vraiment des volontés des épargnants? Alors, je pense que la bonne stratégie, c'est la diversification, c'est d'investir finalement dans un peu toutes ces stratégies en investissant dans 3, 4, 5 SCPI. J'ai fait un petit calcul tout à l'heure, je me suis aperçu qu'en investissant dans 5 SCPI de taille moyenne, sans aller dans les grandes maisons de gestion, plutôt dans des maisons récentes comme la nôtre, Sogenial, on arrivait finalement à investir avec un patrimoine global des SCPI de plus d'1,7 milliard. On avait globalement aujourd'hui finalement plus de 200 actifs et 318 locataires. D'accord. Et en étant investi à la fois dans de l'hôtellerie, en étant investi dans de la logistique, dans du commerce, dans du bureau, dans de l'activité, donc en étant assez large en stratégie. Est-ce que les évolutions du marché immobilier peuvent avoir un impact sur une stratégie long terme SCPI? Alors bien évidemment, la SCPI, c'est de l'immobilier, donc on va forcément être impacté par l'évolution des variations des placements immobiliers et de l'immobilier en général. Alors comme on le sait, l'immobilier est pas totalement décorrélé des marchés financiers, mais c'est quand même des rythmes qui sont plus lents que les marchés financiers, et c'est pour ça qu'on est souvent dans des stratégies long terme. C'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir la capacité de sortir quand on sera au meilleur finalement de déplacement immobilier, même si globalement, à part là, on l'a vu, puis on l'avait vu il y a plusieurs années, dans les années 90, globalement, les SCPI ont des variations qui sont assez faibles, et voire plutôt en progression constante en termes de valeur. La durée de détention d'une SCPI pour sa retraite, c'est quoi? C'est 15, 20 ans ou c'est plus court que ça? Ça peut même être plus. On recommande dans les SCPI historique classique, donc avec un système de rémunération avec des droits d'entrée et des commissions de gestion plus basses, on suggère de rester entre 8 à 10 ans minimum. La durée de détention moyenne, c'est plutôt 22 ans. D'accord. Alors aujourd'hui, avec des nouvelles SCPI qui sont sans droit d'entrée, avec des frais de gestion plus élevés, on a finalement des durées de détention qui peuvent être un peu plus courtes, et je pense que cette moyenne va baisser. Mais c'est vrai que dans un objectif de retraite, il faut vraiment être sur du très long terme, et surtout, comme dans beaucoup de cas et beaucoup de placements, ne pas s'alarmer si on voit des petites baisses ou des choses qui se passent, vraiment voir ce qu'on a investi au début, la valeur du placement, parce qu'évidemment en 20 ans il va beaucoup progresser, et puis garder la tête froide. Si on regarde du coup une stratégie de préparation de sa retraite, donc effectivement c'est de revenus complémentaires qu'on pourrait avoir à sa retraite, et que on veut analyser le placement SCPI, il y a effectivement le fait d'investir en SCPI. Est-ce que c'est la seule manière de préparer sa retraite? Est-ce qu'il y a des stratégies particulières, Jean-Marie Souclier? Alors le problème de la SCPI, c'est que c'est fortement fiscalisé. Alors ça l'est un peu moins aujourd'hui avec les SCPI investis en Europe, mais ça c'est un produit qui est fiscalisé. Une bonne façon d'investir pour finalement préparer sa retraite et pour éviter cette fiscalité, c'est le démembrement de propriété. D'accord. Alors le démembrement de propriété, c'est quoi? C'est finalement que vous achetez uniquement la nue propriété des parts de la SCPI, vous avez quelqu'un d'autre, souvent un investisseur, personne morale, qui va acheter l'usufruit et qui va donc percevoir les revenus. Et comme vous ne percevez pas de revenus, vous ne payez pas d'impôt, et ça rentre évidemment pas, le cas échéant, dans votre assiette d'impôt sur la fortune immobilière. D'accord. Ça, c'est effectivement quand on investit. Voilà, c'est quand on investit. J'ai un petit calcul, par exemple, pour vous montrer l'intérêt de ce placement. Sur une de nos SCPI Cœur d'Europe, les clés de démembrement pour lesquelles on peut offrir des contreparties avec des fonds d'investissement, justement, font que si vous mettez 100 € sur 10 ans, vous allez avoir un investisseur qui va mettre 57 € de plus que vous pour acheter un total de parts de 157 €. D'accord. Lui va toucher les revenus sur ces 157 pendant 10 ans. Vous ne les toucherez pas, bien évidemment, mais à la fin, vous allez retrouver la pleine propriété de ces 157
euros de part, D'accord. plus les éventuelles revalorisations. Vous toucherez les dividendes justement sur ces 157 euros. À partir du moment où vous aurez la pleine propriété. Vous aurez la pleine propriété. Et si on fait un calcul simple, 57 euros divisé par 10, finalement, ça fait 5,7% de rendement potentiel. Et donc ça, c'est quand même un placement qui reste très intéressant aujourd'hui, puisqu'il n'est pas du tout fiscalisé. Et par contre, on est fiscalisé une fois qu'on a récupéré la pleine propriété, c'est ça? Évidemment, après, on touche des revenus, et là, ça va rentrer dans l'impôt dans l'IFI, et évidemment, les revenus seront fiscalisés. Donc ça, c'est effectivement le démembrement de propriété de l'ASCPI. Est-ce que ça peut être utile aussi dans des stratégies immobilières un peu plus vastes? Je pense par exemple au viager. On en parlait sur ce plateau aussi il y a quelques jours, de se dire bon bah effectivement si je fais du viager, je peux avoir de la rente, du capital. Est-ce que je réinvestis par exemple? Alors là, on va être dans une logique qui est plus de dire que quand on arrive à l'âge de la retraite, en général, voire la retraite un peu passée, on veut simplifier la gestion, on veut simplifier les choses. Donc il y a deux choses à faire dans ces cas-là qui sont recommandées par des CGP. C'est éventuellement d'arbitrer son immobilier de placement pour investir en SCPI. D'accord. Et donc du coup simplifier la gestion, parce que tout est géré par une société de gestion qui va s'occuper de tout pour vous et vous reverser des dividendes. Et puis si vous faites une vente totale ou partielle de votre bien en viager, soit un viager temporaire, soit ce qui est très courant aujourd'hui, soit un viager sur toute la vie, comme son nom l'indique, vous allez toucher un bouquet et une rente, soit un bouquet pur, comme c'est très à la mode aujourd'hui, il y a de moins en moins de rente. Et ben ce bouquet, évidemment, vous pouvez vous en servir pour vous faire plaisir ou des choses comme ça, faire des donations, ça sert souvent à ça. Mais vous pouvez aussi en investir tout ou partie dans des SCPI et toucher des revenus. Ça vous permet à la fois d'être protégé contre l'inflation, parce que les loyers sont indexés, et puis de finalement générer un complément de revenus qui va vous permettre de financer votre nouvel hébergement ou d'autres choses, ou faire des donations, encore une fois, ou transmettre ça à vos petits-enfants. On récupère le capital issu de la vente en viager d'un bien immobilier pour le réinvestir dans d'autres placements immobiliers comme des SCPI. C'est ça la mécanique, avec un rendement espéré plus élevé que la rente qu'on aurait touchée si on avait fait du viager simple. C'est exactement l'idée du sujet, à la fois on n'a plus besoin de sa résidence principale en général, donc on l'arbitre, on touche de l'argent et on va investir cet argent dans un placement qui est beaucoup plus, entre guillemets, sécurisé, puisqu'il est, comme je l'ai dit tout à l'heure, diversifié. Bien évidemment, on choisit plusieurs SCPI dans plusieurs maisons de gestion pour ce placement afin de protéger le patrimoine. C'est soit un patrimoine qu'on a mis une vie à construire, donc et c'est un patrimoine auquel on est attaché à ce moment-là. Donc, faut y faire attention et donc faut bien diversifier. Bon, on a décrypté effectivement 3 stratégies autour de la SCPI pour préparer sa retraite. Une petite question plus spécifique à Sogenial Immobilier. Vous êtes une société de gestion de SCPI. Quand vous échangez avec les investisseurs, la retraite, ça revient régulièrement dans les sujets, les raisons d'investissement? Alors oui, c'est un sujet qui revient très souvent. Soit les gens ont une vision de se dire c'est un placement immobilier pur, soit ils ont envie d'avoir des revenus pour le moment où ils auront, et là ils font du démembrement des enfants par exemple qui iront faire leurs études et les financer, mais la retraite reste vraiment un sujet majeur de préoccupation des Français, de se dire voilà, la SCPI, je sais que j'aurai un revenu qui va en plus être indexé dans la durée. Ce que je dis, c'est un élément important. Les beaux commerciaux, parce que la plupart des SCPI investissent dans de l'immobilier d'entreprise, donc les contreparties, c'est des locataires personnes morales, c'est des sociétés qu'on va accompagner en bureau, en commerce, en activité, en logistique, en hôtellerie. Leurs baux vont être indexés, donc en fait, ils vont croître. Alors, c'est pas sur l'inflation, parce que c'est compliqué, mais ils vont croître régulièrement, et donc les revenus vont croître régulièrement. Ça permet en effet d'avoir cette protection à la fois du capital par la diversification et des revenus par l'indexation. Dernière question, Jean-Marie Souclier, l'année 2025, elle se passe comment pour Sogenial Immobilier? Elle se passe bien. On est, pour la deuxième année, on est toujours dans le top 10 des sociétés, des collectes de SCPI. On développe bien nos 2 SCPI phares aujourd'hui, Cœur de Région et Cœur d'Europe, avec une collecte positive tous les mois, pas de part en attente de retrait, des investissements, des performances qui se maintiennent comme on les avait annoncées. Donc on est très content de ce début d'année 2025. Merci beaucoup Jean-Marie Souclier de nous avoir accompagnés dans Parlons Placement. Je rappelle que vous êtes président de Sogenial Immobilier. Merci. Merci. Et je vous donne rendez-vous tout de suite avec un nouvel invité dans Parlons Placement.